tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour connaître quel est le message de votre âme. Donc il y aura 3 piles et nous allons donc répondre à la question de qu'est-ce que votre âme a envie de vous communiquer. Donc je vais faire le tirage en votre présence, c'est ma première vidéo YouTube. Donc si vous êtes là, eh bien vous êtes au début d'une nouvelle et j'espère grande aventure. Donc qu'est-ce qu'on a pour la pile 1? Ensuite on va tirer pour la pile 2 et ensuite la pile 3. Ok. Ensuite, nous allons tirer avec le jeu, il s'appelle, c'est l'oracle de la sagesse en français. Donc là, il est en anglais, mais enfin, c'est pas très grave. Je saurai vous traduire ce qui se dit dans les cartes. Donc, c'est parti. Alors, il y a des cartes parfois on a plus de mal à les étaler selon la finition des cartes. Donc pour la pile 1, s'il vous plaît, pour la pile 2 et la pile 3. Bon, et ben on a déjà 2 cartes. Donc il faut savoir que quand je dis s'il vous plaît, c'est qu'en fait je m'adresse aux guides. C'est les guides qui choisissent, on va dire, les cartes. Donc c'est vos guides. Après, ça reste un tirage effectivement général. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura les infos en description. Je fais des guidances évidemment personnalisées. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Ça s'appelle le Talisman des 4, comme le nom de la chaîne de toute manière. Et vous pouvez commander via mon site internet une guidance personnalisée. J'ai plusieurs thématiques si ça vous intéresse pour avoir une guidance pour vous et personnalisée comme je viens de le dire. Donc on finit avec le tarot. Je crois qu'il s'appelle le tarot des sorcières, il me semble. Ouais, je crois qu'il s'appelle le tarot des sorcières. Donc c'est parti pour la pile 1. Donc moi je tire les cartes à l'endroit pour le tarot parce que j'imagine, il y a des cartes en fait qui ont une connotation moins positive à l'endroit et d'autres qui sont plus positives. Donc pour le coup, c'est vrai que moi je tire mes cartes de tarot à l'endroit. Chacun fait comme il le veut quand il tire au tarot. Et on va finir avec un message personnalisé. C'est l'oracle de l'archange Michael. Il me semble, oui c'est ça. Donc ce sera une petite carte conseil. Hop, c'est parti. Donc pour la pile 1, pour la pile 2 et la pile 3. Ok. Très bien. Je vous laisse les piles pour que vous puissiez faire votre choix. Vous pouvez mettre pause également. Et puis, on se retrouve ensuite pour le tirage de la pile 1. À tout de suite. On se retrouve pour le tirage de la pile numéro 1. Donc, avant ça, on va tirer avec le jeu du Petit Lenormand. Pour connaître quel est votre état d'esprit actuel et pour que vous puissiez en fait vous reconnaître dans cette pile. Et si vous ne vous reconnaissez pas du tout, vous pouvez quand même l'écouter. Il y a peut-être un message à vous faire passer ou sinon vous pouvez switcher vers une autre pile. Hop, on tire 4 cartes. Voilà. Et ensuite, on mélange tout ça. Hop. Alors, nous avons le livre, un secret. Les chemins, le choix. Vous, donc ça vous représente. Les chemins, le choix. Vous, donc ça vous représente. Ensuite, nous avons le cœur et le serpent. Ok. Alors, donc,
les cartes que vous ne regardez pas, puisque la personne est tournée vers ma gauche. Donc, on voit que derrière vous, vous avez pu être dans une relation toxique, dans un amour toxique et aujourd'hui ça peut être du passé. Maintenant, c'est peut-être aussi une relation actuelle où vous ressentez qu'il y a une certaine toxicité. C'est pas forcément quelque chose, d'invivable avec, de la violence par exemple, mais en tout cas, c'est une relation où vous ne vous sentez peut-être pas très heureux et donc ça nous amène à ces 2 cartes. Vous allez faire des choix et en faisant un choix, un secret va vous être révélé avec cette carte. Donc est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un choix qui concerne cette relation? Moi, ce que je ressens, c'est que oui, vous allez prendre des décisions et vous allez avoir à votre connaissance de nouvelles choses et de nouvelles prises de conscience. Si c'est des prises de conscience concernant votre amour ou votre relation passée, si elle est passée, clairement, je pense que ce ne sera pas des choses positives dans le sens ou peut-être que vous aurez connaissance d'une tromperie ou de problèmes d'argent de la personne. Enfin voilà, ça va un peu vous allez vous dire: «OK, j'ai bien fait». Si c'est pas une décision par rapport à cette, relation, ça va être une décision par rapport à votre vie, à vous-même et vous aurez donc avec ce secret peut-être des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc si vous êtes reconnu, on passe au tirage. Donc je vais disposer comme ceci. Et puis, on va passer ensuite à son interprétation. Hop, hop, et hop. Celle-là, on le découvrira à la fin. Ok, c'est parti. On y va pour... Je vais un peu les remonter. Voilà, pour que ce soit plus visible pour vous. C'est parti. Donc, on a la carte « Une danse éternelle ». Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ensuite, on a la carte un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous êtes dans une reconnexion à vous-même. Vous n'avez plus envie de vous compliquer la vie. Vous avez compris que la vie est faite de cycles et vous êtes prêt à mettre un terme à ce cycle, à aller dans un nouveau cycle qui vous satisfera bien plus. Donc n'hésitez pas, ce que je ressens, c'est que n'hésitez pas à voir les apprentissages dans vos échecs. N'hésitez pas à, à avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà vécu dans votre vie parce que ça vous a forgé, mine de rien, même si vous avez vécu des périodes difficiles, ça vous a quand même forgé et vous avez, voilà, vous avez plein de ressources en vous grâce aussi aux choses difficiles que vous avez vécues dans votre vie. Donc, vous êtes prêts en tout cas pour un nouveau cycle. Ensuite, on va découvrir les autres cartes. Communauté et sérendipité. Ok, super. Donc, ces 2 cartes nous indiquent clairement que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondent grâce au heureux hasard. La sérendipité, c'est les heureux hasards, les coïncidences, les synchronicités tout simplement. Donc, on va mettre sur votre chemin, une fois que vous aurez pris cette décision de vous concentrer sur vous-même et sur ce qui vous met en joie, et vous allez en fait tout simplement reprendre votre force, prendre conscience de votre force. Vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent et avec qui vous vous sentez avec un sentiment très familier, avec qui vous vous comprenez en fait avec plus de facilité. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de conflit ou de dispute, mais en tout cas, voilà, ce sera des personnes qui vous comprennent, qui partagent vos valeurs et clairement, l'univers va les mettre sur votre chemin. Ensuite, on passe aux 2 autres cartes. Donc, nous avons le prêcheur et le prédicateur. Bon, comme ça, si on n'était pas au courant, c'est à peu près les 2 mêmes cartes. Et avec ces 2 cartes, vous êtes invité à faire la part du vrai et du faux. C'est-à-dire que
vous avez un travail à faire sur vos croyances limitantes. Hem, Cette carte, en fait, voilà, on voit que les personnes, elles viennent pour consulter cette personne et il entasse des richesses ici, là. Mais en fait, est-ce que ces richesses, ils les utilisent? Je ne sais pas. Et on vous dit vraiment de vous faire vos propres jugements et en fait de réviser ce que vous pensez être vrai, tout simplement, vos croyances, et de les actualiser. Et comme ça, vous acquérerez plus de sagesse et vous saurez bien plus vous diriger dans votre vie parce que cette carte, c'est aussi une carte de reconnexion à votre intuition. Ensuite, nous avons la reine de coupe et le 2 de bâton. Donc cette reine de coupe, c'est une reine, je pense que ça vous représente. Ces deux cartes vous représentent dans le sens où vous êtes une personne qui a beaucoup à donner aux autres, qui a beaucoup d'amour, qui a peut-être beaucoup d'empathie, qui essaye vraiment de comprendre les gens. Mais en fait, aujourd'hui, on vous invite à retrouver l'équilibre dans votre vie. Euh, le 2 de bâton, c'est une carte d'équilibre en fait. Donc, vous devez rééquilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et dans un autre temps, vous devez vous donner d'abord pour ensuite donner aux autres. Vous devez reconstituer votre énergie vitale, votre reconnexion à vous-même. Vous devez vraiment vous faire passer en premier, être votre meilleur ami. Et ensuite, vous pourrez aller donner à l'extérieur. Mais si vous ne vous donnez pas à vous-même, eh bien, vous allez être... vous n'aurez jamais assez, en fait. Parce que les autres, quand vous donnez aux autres, parfois, ils ne vous rendent pas. Ils prennent ça comme une faveur, ou enfin, peu importe leur valeur. Les valeurs des personnes sont changeantes et sont différentes. Mais voilà, il faut que vous vous donniez d'abord à vous. Et ensuite, quand vous vous serez assez donné, que vous aurez retrouvé un équilibre dans ce que vous vous apportez et le fait de vous faire passer en premier, là, vous pourrez aller rencontrer votre communauté, les personnes qui vous correspondent et qui vous donneront autant que vous donnez. C'est très important de chercher cet équilibre. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous entrez dans un nouveau cycle qui sera très bénéfique pour vous si vous savez vous choisir en premier. Votre âme vous dit: j'ai besoin que tu me choisisses, j'ai besoin que tu œuvres pour notre bien-être, j'ai besoin de me reconnecter, de nous reconnecter à tous les plaisirs de la vie, de retrouver de la joie de vivre et de tout simplement s'exprimer en fait, être authentique. Et en fait, ça vous invite vraiment à, voilà, soyez vous-même parce qu'en fait, si vous n'êtes pas vous-même, si vous portez des masques à cause de la société, à cause de votre passé, enfin peu importe, eh bien vous attirez des gens qui vous aiment pour ce que vous dégagez avec vos masques et pas ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça que c'est très important d'être soi-même pour ensuite attirer les bonnes personnes, les personnes qui vous aimeront vous-même comme vous êtes et pas moins. Donc c'est très important que vous vous reconnectiez également à toute votre spiritualité. Alors ça peut, je parle pas d'un courant particulier, simplement reconnectez-vous à votre intuition, demandez-vous ce qui vous fait plaisir, analysez vos valeurs et est-ce qu'elles vous correspondent aujourd'hui ou est-ce que ce sont des valeurs qu'on vous a transmises. Donc ça c'est très très important. Et ensuite on va terminer avec la carte conseil. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc cette carte parle également bien sûr de protéger les gens que vous aimez, mais également de vous aimer vous-même et justement que vous vous concentriez sur vos priorités. Vos priorités, c'est quoi? Vos priorités, c'est vous. C'est vous, votre priorité. Donc faites-vous passer en premier, soyez vous-même, reconnectez à votre essence, à votre unicité, parce que on est tous uniques et on a tous... c'est beau d'être unique parce que du coup, on est aimé que de certaines personnes, peut-être,
mais pour autant, ce sont des personnes qui nous aiment réellement parce qu'on s'accorde réellement avec elles. Donc c'est très très beau d'exprimer son unicité, donc n'hésitez pas. Et en fait, votre décision, c'est de vous faire passer en premier, en fait, tout simplement. Je sais que ça peut être très dur et que ça peut faire très peur de quitter une relation ou de déménager ou de reprendre des études ou de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de changer de boulot, tout simplement, ou de ne plus voir certains amis. Ça peut être très très dur parce que le cerveau humain a très peur de l'inconnu. Mais au final, si vous allez dans une direction que vous aimez, qui vous passionne, eh bien dans ce cas, vous allez vous apercevoir que ce sera porteur de beaucoup beaucoup de bénédictions et encore une fois que vous attirez les bonnes personnes. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me faire un retour également. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour à tous, la pile 2, on passe tout de suite à votre tirage. Mais d'abord, on va faire un tirage pour connaître votre état d'esprit actuel, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, dans cette pile. Et si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que vous avez un message à recevoir ou bien vous pouvez aller voir une autre pile où vous vous reconnaîtrez peut-être un peu plus. Et sinon, vous pouvez tout à fait prendre une guidance personnalisée avec moi. Le lien est en description. Donc, on passe tout de suite au tirage de votre état d'esprit actuel. Donc, on va tirer 4 cartes pour connaître votre état d'esprit actuellement. Et ensuite, nous allons les mélanger, bien évidemment. Alors, c'est parti. Donc, nous avons un cercueil, vous, ok, le chien, les chemins, encore, on était déjà dans la pile numéro 1, et les poissons. Donc, ce qui se trouve ici, c'est ce qui se trouve soit derrière vous, ou alors donc dans votre passé, ou alors ce que vous ne voulez pas voir. Et vous, ce que vous regardez, c'est le cercueil. Alors, soit vous avez affaire à un deuil récemment, auquel cas je vous envoie plein de belles pensées parce que c'est une étape très très difficile, mais vous pouvez aussi avoir affaire à un deuil d'une relation, d'une maison, d'un travail, enfin voilà, une étape de votre vie qui se termine et qui du coup vous impacte émotionnellement, ce qui est tout à fait compréhensible. Ensuite, derrière vous, donc nous avons le chien, les chemins et les poissons. Donc le chien, c'est la fidélité. La carte des chemins, eh bien, c'est la carte des choix. Et les poissons, les finances. Donc, je sens que, alors soit si c'est dans votre passé, vous avez hésité en fait à changer de chemin, justement, à changer de travail peut-être. Mais que vous vouliez rester parce que votre fidélité, ce que vous avez investi dans cette entreprise, ou peut-être que c'était votre entreprise aussi, eh bien ça s'est compté sur de nombreux mois, de nombreuses années. Et voilà, vous hésitiez entre rester par fidélité ou vraiment changer parce que vous vouliez gagner plus d'argent et vous aviez une meilleure opportunité, un travail qui vous plaisait beaucoup plus. Donc vous avez hésité. Ou alors, par fidélité, vous restez, si c'est pas encore arrivé, mais si c'est inconscient, par fidélité, vous restez dans ce travail, vous restez dans cette situation parce que c'est pas forcément le travail, ça peut être aussi une relation amoureuse ou une relation amicale, ça peut être vraiment plein de situations différentes. Et vous restez en fait par fidélité, mais vous doutez, en fait, vous sentez que vous devez prendre une décision, vous avez d'autres options, vous envisagez d'autres options qui vous mènent donc soit vers les finances, ou alors ça peut être aussi les émotions, des émotions intérieures refoulées en fait. Et aller gratter là-bas vers l'inconnu, ça vous fait peur. Donc la fidélité, ça vous donne une excuse, entre guillemets, pour rester dans cette situation qui ne vous convient plus. Mais on voit que vous êtes quand même dans une fin de cycle, puisqu'avec ce cercueil, voilà, la fin est difficile, mais vient après le renouveau, même si vous êtes dans un deuil à cause de la mort d'une personne, quelqu'un de proche de vous, évidemment que c'est compliqué à envisager pour le moment. Mais au bout d'un moment, on revient
dans la vie, en tout cas, même si ça peut être très difficile, je le conçois. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur votre état d'esprit actuel, c'est que vous êtes en train de clôturer quelque chose et derrière vous, par fidélité, vous restez dans une situation, mais vous avez envie de partir. Donc ça, ce sera à vous de trancher. On va voir ce que votre âme va vous dire tout de suite. Donc, qu'est-ce que votre âme va vous dire? Telle est la question. Hop, je vais un peu remonter tout ça pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Ok, super. On passe tout de suite au tirage. Donc, la première carte, nous avons Yin, Yang, harmonie et équilibre. Ensuite, nous avons l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Si je ne la retourne pas, peut-être un blocage de ce côté-là. Ok, donc ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que vous avez besoin, votre âme vous dit de rééquilibrer votre yin et votre yang, aussi appelé féminin et masculin. Donc le côté yin, le côté féminin, c'est le côté de l'intuition. Alors c'est pas du tout de la douceur, comment dire, de la protection, quand on prend soin des autres, c'est pas du tout que ça. C'est aussi, voilà, écouter son intuition, accepter ses valeurs, accepter ce qu'on est et incarner réellement ce que l'on est et avoir foi en nous-mêmes et tout simplement incarner sa force intérieure, tout simplement. Et donc l'océan d'amour éternel, ça nous parle de guérison, de fertilité, donc ça va très bien avec le yin, le féminin sacré. Le yang, quant à lui, c'est donc le masculin sacré, ce que l'on appelle masculin sacré. Je ne suis pas très fan de ces appellations, mais comme ça parle bien, c'est pour ça que je les emploie. Le yang, donc, c'est action. C'est l'action, c'est le faire tout en étant bienveillant, tout en acceptant ses émotions et en écoutant ses émotions. Ce n'est en aucun cas un rapport de domination ou de force destructrice. Ces deux côtés, le yin et le yang, on les a en nous en permanence, peu importe notre sexe. Nous sommes yin et yang. Et en fait, quand ils sont en équilibre, eh bien, nous sommes en harmonie, tout simplement. Et donc, nous sommes en harmonie entre l'être et le faire. C'est-à-dire que l'on fait ce que l'on dit, que l'on fait ce que l'on est et que l'on fait par rapport à nos valeurs. Et on est en accord avec nos valeurs. Donc, ce que ça vous dit, c'est peut-être de rééquilibrer ces côtés-là. Il y en a peut-être qu'un qui est soit en suractivité, soit en sous-activité. Vous pouvez faire un soin énergétique pour le déterminer ou alors tout simplement regarder dans votre vie si vous avez du mal à agir, c'est que vous manquez de yang et qu'il va falloir travailler sur vous apporter plus de yang comme vous ancrer, aller vous promener dans la nature, mettre des actions en place. Et le yin, c'est si vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à être avec vous-même en fait, à décoder vos émotions, à décoder vos intuitions, à savoir ce que sont vos valeurs, vos envies. Donc ça, voilà, il faudra travailler sur ça si c'est le cas. Et on vous dit que vous êtes quand même dans une phase de belle guérison et vous allez, je pense, avoir beaucoup de prise de conscience. On passe à la suite. Nous avons « Il est temps de partir et réparer ». Ok. Donc ça fait quand même bien écho avec le cercueil qu'on avait en dessous. Effectivement, il est temps de changer quelque chose. Mending, ça veut dire réparer. Donc il est temps de réparer et en fait tout simplement d'aller vers l'amour éternel pour vous-même. C'est très important que vous vous aimiez vous-même, que vous reconstruisez votre relation à vous-même parce que c'est comme ça que vous allez attirer en fait des belles choses pour vous. Si vous êtes votre pire ennemi, si vous vous flagellez en permanence, et je sais qu'on le fait tous, on ne nous apprend pas à nous aimer parce que nous aimer, ça veut dire être arrogant. Alors que non, on peut très bien s'aimer et pour autant aimer les autres et ne pas se sentir supérieur, c'est complètement différent.
Mais voilà, aimez-vous d'abord, soyez votre meilleur ami parce qu'en fait, être contre vous-même ou contre votre corps ou contre votre cerveau, je ne sais pas quels sont vos complexes ou vos blessures, eh bien tout simplement, c'est contre-productif. Le cerveau, il imprime uniquement que vous n'êtes pas bien. Alors que c'est faux, vous êtes bien. Vous essayez, vous vivez des choses pas faciles, mais vous essayez, vous faites de votre mieux. Et ça, c'est déjà hyper important. Mais voilà, si vous êtes dans des situations difficiles où vous ne vous sentez pas respecté, eh bien, il est temps de partir. Maintenant. Ensuite, nous avons la lutte et les amoureux. Ok, est-ce que votre relation amoureuse est une lutte permanente? Ça peut être une relation karmique. Une relation karmique, c'est une relation, il y a beaucoup... C'est pas forcément une relation où il y a de la violence, mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. Voilà, la relation, elle est compliquée, il y a des conflits tout le temps, vous avez vraiment du mal. Mais en même temps, il y a un lien fort entre vous, vous avez du mal à partir, vous avez du mal à mettre vos limites, vous avez du mal à être vous-même. Et donc, voilà, cette relation peut être difficile à vivre et vous êtes dans une lutte constante. Si vous n'avez pas de relation en ce moment, ça peut être une relation du passé sur laquelle vous avez encore des mémoires énergétiques en vous et donc il faudra s'en débarrasser, guérir. Donc ça peut être avec des soins énergétiques, mais aussi avec une thérapie, avec un psychologue. Enfin, c'est à vous de trouver ce qui vous parlera et ce qui vous aidera. Mais vous pouvez demander de l'aide et vous pouvez le faire aussi seul si vous vous en sentez capable. Et si ce n'est pas une relation du passé et si ce n'est pas une relation actuelle, eh bien, encore une fois, voilà, ça fait écho, le yin et le yang. Donc, vous luttez en fait entre votre dualité, votre yin et votre yang, votre féminin, votre masculin sacré. Et on vous dit de vous réconcilier, pas de lutter. Donc, voilà. Prenez la version qui vous parle le plus. Si vous êtes dans une relation actuellement qui est difficile, eh bien, peut-être qu'il est temps de partir. Et ensuite, nous avons le 4 d'épée et le jugement. Ok, donc le 4 d'épée, c'est une carte d'attente et de repos. Et le jugement, eh bien, voilà, on vous dit que les réponses arrivent, que vous n'avez pas grand-chose à faire à part attendre. Et qu'en fait, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, occupez-vous de rééquilibrer votre yin et votre yang, occupez-vous de vous aimer, occupez-vous de vous réparer. En fait, on vous dit vraiment, prenez ce temps de repos pour vous et vous verrez le jugement arriver. C'est-à-dire, c'est quoi le jugement? C'est pas du tout de la vengeance ou je ne sais quoi. Tout simplement, c'est que les bonnes choses pour vous, c'est la loi de cause à effet, on peut aussi dire, hein, la loi de manifestation, les bonnes choses que vous aurez fait pour vous, eh bien, vous allez recevoir des bonnes choses pour vous, tout simplement. Si vous vous faites passer en premier, que vous vous aimez, que vous entreprenez une thérapie ou en tout cas de l'aide pour vous-même, pour mieux vous aimer, eh bien, tout simplement, vous aurez des actions en conséquence. Si vous quittez une relation qui est toxique, qui est dure, eh bien, vous allez récupérer beaucoup de bénédictions, de belles choses. Donc voilà, le message de votre âme, c'est pensez à vous, pensez vos blessures aussi et partez, partez ou attendez. Voilà, parce qu'on peut dire que ces cartes s'opposent. Pour moi, elles ne s'opposent pas. C'est juste, en fait, pensez à vous. Même si vous ne prenez pas la décision de quitter une relation qui n'est pas très bonne pour vous, juste en pensant à vous, en fait, et du coup, en étant dans l'attente, vous verrez que les choses comment dire, vont s'arranger d'elles-mêmes, en fait, vont se débloquer d'elles-mêmes. Donc, occupez-vous de vous, tout simplement. Il n'y a que ça à faire, c'est vous occuper de vous. Ensuite, la dernière carte, la carte conseil, passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature.
Donc là, par rapport à cette carte, je dirais que vous êtes en manque de yang, d'action. Si vous avez du mal à agir, si vous avez du mal à mettre des choses en place et que vous ne savez pas pourquoi, malgré votre envie, vous n'arrivez pas à agir, à mettre des actions en place, allez dans la nature, parlez aux arbres, ressentez leur force, ressentez vraiment leurs bienfaits, ressentez l'air, les feuilles qui crissent un peu avec le vent. Enfin voilà, reliez-vous à la nature, passez plus de temps à l'extérieur. Vous pouvez faire du sport à l'extérieur également, c'est très très bon. Observez les oiseaux, les papillons, les nuages, enfin voilà. Et vous verrez que ça va vous ancrer. Et du coup, quand on est ancré, eh bien, on peut faire. Donc, c'est très important. Renseignez-vous sur l'ancrage si vous le souhaitez. Donc voilà, le message général, c'est de vous occuper de vous-même et de passer plus de temps à l'extérieur, tout simplement. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vos blessures et vous verrez que beaucoup de choses vont se décanter dans votre vie. C'était décanter que je cherchais tout à l'heure comme mot. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller sur mon site pour prendre une guidance personnalisée si vous le souhaitez également. Et à me faire un retour sur cette guidance. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour la pile numéro 3, c'est parti, on se retrouve pour le tirage de votre pile, l'interprétation de votre pile. Tout d'abord, on va faire un tirage pour connaître votre état d'esprit actuel. Comment vous vous sentez? Si vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage, c'est que ce message, cette pile est pour vous. Et si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que vous avez quand même un message à entendre, ou bien je vous invite à aller voir une autre pile si vous le souhaitez. Voilà, on passe tout de suite au mélange. Hop, c'est bon. Nous avons l'enfant, le bateau, vous, ok. Donc ça, c'est ce que vous regardez. La montagne et l'encre. Ok, alors, vous êtes parti de quelque chose, tout simplement. Avec cette encre, donc ça peut représenter votre famille ou quelque chose qui était très ancré en vous. Ça peut être une croyance, un comportement, une amitié, ça peut être vraiment plein de choses. Et en fait, vous avez décidé de partir, d'escalader la montagne pour aller loin, 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 loin. Et qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous êtes parti? Eh bien, alors soit vous avez eu un enfant, littéralement, ou tout simplement vous vous êtes reconnecté avec votre enfant intérieur. Cette encre brimait cet enfant intérieur, brimait votre vous qui veut s'exprimer et qui est plein de vie en fait. Donc bravo déjà, parce que c'est une belle réussite. Et aujourd'hui, voilà, vous regardez au loin le voyage, vous regardez, ça peut être le dépaysement, ça peut être le voyage aussi également. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous éloigne de votre passé et qui vous emmène vers la joie de vivre. Donc, superbe état d'esprit. Ensuite, hop, on va interpréter les cartes. Voilà. Alors, je regarde. Ok, je vais les remonter un peu. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, nous avons accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Ok, ça fait la suite avec les cartes d'avant. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Très bien. Donc ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles sont assez claires, je pense, mais voilà, vous devez tout simplement continuer de partir. Vous avez clairement renoncé à quelque chose. Un amour perdu, ça peut être un amour déjà romantique, amical, parental, ça peut être ce genre d'amour, mais ça peut être aussi quelque chose auquel vous teniez énormément, comme un travail, une maison, un entourage, une ville, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses. Vous y avez renoncé parce que, eh bien tout simplement, vous n'étiez pas heureux, la pile numéro 3. Vous n'étiez pas heureux, vous êtes parti, vous vous êtes éloigné.
et vous êtes en phase d'accomplissement. On vous demande de rester concentré sur vos rêves. Donc c'est super. Ensuite, nous avons « Il est temps pour la sieste » et TikTok. Bah dis donc, on nous dit qu'on doit faire une sieste et en même temps, on a le tic-tac de la montre qui nous dit « Eh oh, il faut y aller !» Mais en fait, évidemment, elles ne sont pas du tout contradictoires. Tout simplement parce que vous êtes où vous en êtes. Il n'y a pas de course, même s'il y a beaucoup de pression de la société. Moi, je ne suis pas du tout partisane pour rester que dans un tirage spirituel où voilà, tout va bien, vous êtes là où vous devez être, tout ça. C'est ce que je crois. Mais par contre, évidemment que c'est pas facile à vivre parce qu'on se sent pressé par la société pour tout un tas de choses différentes. Et c'est difficile de s'en extraire en fait, tout simplement, de faire abstraction de ça parce qu'on est rappelé sans cesse en fait qu'il faut avoir une maison, avoir un conjoint, avoir des enfants, trouver un travail, bien gagner sa vie, préparer sa retraite, enfin voilà, tout ça, la vie quotidienne si je puis dire. Mais là on vous dit stop, vous avez œuvré, vous avez renoncé, vous êtes en pleine guérison, en pleine libération. Vous devez continuer d'agir pour aller vers vos rêves, évidemment. Mais détendez-vous un peu. Prenez conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Prenez conscience de tout ce que vous avez fait. Et reposez-vous. Ça ne veut pas dire ne rien faire pendant 3 semaines si vous ne vous sentez pas et si vous ne le pouvez pas, évidemment. Mais octroyez-vous des moments de repos. Ça peut être des moments de promenade seul, ça peut être des moments de contemplation, de méditation, de yoga, de sport pour vous-même. En tout cas, voilà, faites des activités qui vous relaxent, qui vous font du bien et qui vous reposent en fait, tout simplement, qui vous font, on redescend un peu la pression du quotidien. Et ne vous préoccupez pas. Ok, il y a des choses qui ne sont pas encore là. Ok, il y a des choses que vous aimeriez qu'elles arrivent plus vite. Oui, tout le monde veut ça. Mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Alors, se mettre dans une énergie de manque et de dire « Oui, mais c'est pas là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais c'est toujours pas là. » En fait, ça va être contre-productif parce que ça va vous augmenter votre niveau de stress et ça va encore plus vous bloquer en fait. Donc, acceptez si vous le pouvez que les choses ne sont pas encore là, que toutes les choses que vous voulez ne sont pas encore là, et juste en fait profitez. Time for a nap, il est temps pour la sieste, mais profitez tout simplement sans dire de vous reposer à fond et de dormir. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Mais si vous avez envie de faire des choses, allez faire une visite que vous repoussez depuis longtemps. Allez vous balader, allez contempler la nature. Il y a tellement de jolis coins, que ce soit en ville ou à la campagne. Manger quelque chose qui vous fait plaisir. Mais voilà, juste octroyez-vous des moments où vous allez être bien, où vous allez apprécier être dans le moment présent. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, la culpabilité et le messager. Ok. Est-ce que vous vous sentez coupable d'avoir renoncé à cet amour, à cette chose? Auquel cas, vous allez recevoir un message. Alors, ça peut être de la personne à qui vous avez renoncé, si c'était une personne. Sinon, ça va être plus une prise de conscience, en fait, où vous allez vous dire... en fait, oui, peut-être que ça a blessé des personnes, mon choix, mais pour autant, je suis plus heureux en fait. Donc, tant pis, tant pis. Moi, j'ai fait les choses comme ça, j'ai fait ça pour mon bien, et en fait, il vaut mieux partir. Et oui, ça peut blesser des gens que de rester en fait et jamais être heureux. C'est au final quand vous serez sur votre lit de mort, c'est pas très joyeux, mais quand vous serez sur votre lit de mort, vous allez penser à quoi? Au fait que vous avez su faire des choix pour vous et vous apporter de l'amour, ou au fait que vous n'avez pas déçu les gens? Ça, c'est un choix à vous, hein. C'est une opinion à vous d'avoir, c'est à vous de savoir. Mais voilà, pensez à ça en fait. Vous avez œuvré pour votre bien, donc il n'y a pas la peine de se sentir coupable. Tout va bien, vous œuvrez vers vos rêves, c'est super. Ensuite, nous avons le 7 de coupe et la reine de bâton. Ok, alors,
vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent à vous, que vous avez beaucoup de choix. Ça peut vous faire très peur parce que vous ne savez pas où aller. On vous dit bien que vous allez finir par trouver, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre dragon, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous pouvez un peu manquer de clarté, vous pouvez être un peu confus, vous pouvez être un peu dans les doutes. Tout simplement, faites comme cette personne et choisissez votre cœur. Si ça vous fait plaisir à l'instant T, que ça vous rallume un peu le feu en vous, allez-y. Alors par contre, attention à ce que ce ne soit pas justement une illusion, que ce ne soit pas juste de la poudre aux yeux, mais si c'est un choix qui vous anime tout simplement, qui vous met en joie, qui vous motive, mais allez-y, faites cette activité, prenez cette direction, faites cette formation, tentez cette aventure, tentez cette relation. De toute manière, vous aurez vécu et vous aurez agi et la vie vous aura mené là où vous êtes. Donc, ne vous en faites pas. Évidemment, si vous voulez peser le pour et le contre, vous avez tout à fait le droit et de voir ce qui pèse le plus dans la balance, évidemment. Mais pour autant, allez-y, suivez votre cœur et retrouvez la reine ou le roi qui est en vous. Vous avez cette force, vous avez cette capacité à mener votre vie et à mener votre vie par des actions. La reine de bâton, le bâton, c'est quand même relié beaucoup à la terre. Donc, n'hésitez pas à mettre des actions en place. Et oui, reposez-vous, mais continuez à œuvrer pour vos rêves. C'est très important. Donc, en fait, le message général, c'est continuez. Octroyez-vous des moments de joie et de repos quand vous le pouvez. Ne vous sentez pas coupable parce que vous allez avoir des nouvelles, en fait, qui vont aller dans votre sens de toute manière. Et continuez à œuvrer pour vos rêves, pour reprendre confiance en vous et tout simplement vivre la vie qui vous fera le plus plaisir possible. Et ensuite, donc, le dernier message, écoutez et respectez votre ressenti. Merci Archange Michael de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc c'est encore ça la même... pardon, c'est mon ordinateur. La même question, c'est la même action, c'est écoutez-vous en fait. Si vous voulez faire une sieste, faites une sieste. Si vous... Pardon, désolée. Et on a une petite visite impromptue. Donc tout simplement, écoutez-vous, respectez votre ressenti. Si vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir, eh bien allez-y. N'ayez pas peur de le faire, c'est très important. Et tout simplement, écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Vos émotions et comment vous vous sentez sur l'instant T, ça compte beaucoup. C'est des messages de votre corps. Si vous vous sentez bien, continuez. Si vous vous sentez mal, arrêtez. Voilà, tout simplement. Donc, le message pour vous, c'est tout simplement de vous écouter, de continuer ce que vous faites, en fait, parce que, eh bien, vous avez raison de faire ce que vous faites, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Je ne sais pas de quelle couleur ils sont en ce moment sur YouTube. Ça a déjà changé plein de fois. Mais n'hésitez pas à me laisser un like en tout cas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre une guidance personnalisée avec moi via mon site qui est dans la description. Merci beaucoup, à bientôt.